Dans la scène d'ouverture, on nous présente un jeune homme d'Aak sans grave peine 19 ans, J.R. White. Il est un petit poisson dans un grand étang brutal, condamné à 6 mois de prison pour un délit mineur à l'issue d'une procédure d'enregistrement de routine. Il a été assigné à partager une cellule avec un seul détenu. Son compagnon de cellule, un homme apparemment sans défense, subit des abus sexuels tragiques et répétés de la part d'un groupe de détenus sauvages, dirigé par un homme fort nommé Dave. Après s'être installé dans la dure routine de la prison, J.R. croise le chemin de Brendan Lynch, un personnage redouté, célèbre pour ses violents vols à main armée. Lynch, un homme aussi intelligent que fort, est plongé dans une partie d'échecs à distance lorsque J.R. observe un échec et mat inattendu. Bien que sceptique, Brandon invite J.R. à lui montrer son coup. Impressionné, mais pas inquiet, Brendan se retire, laissant J.R. retourner dans sa cellule. Là, il trouve son compagnon de cellule en train de transformer désespérément une brosse à dents en une arme grossière contre la visite inévitable de Dave. Le lendemain, lorsque Dave arrive avec des intentions malveillantes, J.R. intervient courageusement, déclenchant une bagarre qui le conduit à l'isolement en guise de punition pour son action. À son retour, Brendan le réprimande pour s'être mêlé des affaires des autres. Malgré l'intervention de J.R., son compagnon de cellule est encore maltraité, ce qui le conduit à tenter de se suicider avec une arme de fortune. J.R. s'en aperçoit, s'étouffe dans son propre sang et appelle frénétiquement à l'aide. Quelques jours plus tard, lorsque Dave et son groupe tentent d'attaquer J.R., Brendan et son gang, Sterling et Merv interviennent, sauvant J.R. et mettant fin au règne de terreur de Dave. Une alliance se forme alors. Brendan offrira sa protection à J.R. pour le reste de sa peine, et en retour, J.R. effectuera des tâches pour Brendan une fois qu'il aura gagné sa liberté. Après quelques mois, la peine de prison de J.R. prend fin. Il va rencontrer un puissant patron du crime nommé Sam. Sam est l'adversaire de Brendan aux échecs, avec son neveu Josh. Dans leur jeu dangereux, ils lui fournissent un appartement et une mallette contenant les effets personnels de Brendan. Dans la mallette, J.R. trouve de faux passeports, de nouveaux vêtements et un pistolet. À la nuit tombée, une charmante jeune fille, Tasha, se présente chez J.R. Elle apporte avec elle de l'argent et un téléphone portable, une bouée de sauvetage pour des instructions vitales après les avoir livrées à J.R. Elle s'en va au petit matin. J.R. se retrouve dans la caravane d'un homme connu sous le nom de Soldat Wilson. Sous la direction de Sam, J.R. se procure un certain nombre d'armes d'assaut illégales et apprend à les manier. Son prochain arrêt est une société qui propose des tours d'hélicoptère avec une bonne dose d'audace. J.R. prend le contrôle d'un hélicoptère et demande au pilote surprise de se rendre à la prison où Brendan est détenu. Au même moment, Brendan et ses amis prennent le commandement à l'intérieur de la prison, s'emparant d'un gardien pendant qu'ils attendent leur sauvetage aérien. Dès que l'hélicoptère atterrit, ils montent rapidement à bord, disant au revoir à la dure prison. Ils volent longtemps avant d'atterrir, passant à une voiture de fuite et laissant le pilote indemne. Ils interrompent leur vol pour aller chercher de la nourriture, envoyant Merv faire l'achat pendant qu'ils attendent. Une émission de radio révèle un sombre secret sur Merv. Son passé inclut une condamnation pour le viol d'une étudiante à Perth, un fait qu'il a caché à Brendan et qui a rendu Stallone furieux. Brendan confronte violemment Merv avant de l'expulser de leur gang. Le trio restant, Brendan, Scurlock et J.R., retournent à l'appartement. Ils se rendent dans la luxueuse maison de Sam, où ils sont choisis pour un audacieux vol d'or à Kalgoorlie. Ils pourraient recevoir une somme d'argent considérable, de l'ordre de plusieurs millions. Alors qu'ils sont dans la grande maison de Sam, J.R. aperçoit à nouveau Tasha. Il la suit jusqu'à la piscine où Josh le prend pour cible et le pousse dans l'eau, lui qui ne sait pas nager. J.R. se débat jusqu'à ce que Tasha l'aide à sortir de l'eau. J.R. quitte le club seul, mais Tasha le suit dans sa luxueuse Porsche. Elle l'invitait à dîner dans un restaurant chinois. Pendant le dîner, J.R. demande pourquoi Tasha est avec Sam alors qu'il pourrait utiliser sa voiture de luxe pour partir. Tasha répond en racontant une histoire effrayante sur ce qui est arrivé à la dernière fille qui a essayé de s'échapper. Elle a été traquée et tuée. Ils s'installent bientôt dans une nouvelle cachette organisée par Sam, un endroit qui leur offre enfin la sécurité dont ils ont besoin. De là, Brendan et J.R. se rendent à Kalgoorlie, où ils découvrent la région et préparent un casse audacieux. Brendan précise que J.R. sera chargé de s'occuper des otages. Dans la propriété de Sam, la tension monte au fur et à mesure que les détails du cambriolage sont mis au point. Une dispute éclate entre J.R. et Josh, mais elle est rapidement étouffée par Brendan, qui ordonne à J.R. de se calmer, abandonnant la discussion houleuse. J.R. se rend au bar et voit Tasha. Ils ont des problèmes avec des clients impolis dans une zone privée.
JR intervient en montrant son arme et en les faisant partir, mais Tasha se met en colère contre lui car elle s'inquiète de ce que Sam pourrait faire s'il la prenait. Pour arranger les choses, les deux hommes prévoient de se rencontrer à un endroit près du lac, où JR vit maintenant, sous le ciel étoilé. Leur lien s'approfondit et donne lieu à un moment de passion dans le lac. Alors que l'obscurité enveloppe le ciel, l'équipage, plein d'anticipation et de tension, se prépare à la mission qui l'attend. Ils se mettent en route vers Kalgoorlie. Arrivés sur le site cible, ils pénètrent en douceur dans les locaux. Leurs fausses identités font office de tickets d'or, facilitant leur passage. JR est chargé de se glisser dans le puits de ventilation, situé au-dessus de la pièce où l'or est traité. Ils s'allongent et attendent la lumière du matin. Au début du jour suivant, les employés de la salle de traitement de l'or commencent à affluer, prêts à commencer leur journée de travail. Cela permet au reste de l'équipe d'entrer sans se faire repérer. Brendan prend les devants avec deux employés, les forçant à terminer le processus de transformation de leur liquide en lingots solides et précieux. Au milieu de cette opération aux enjeux considérables, le bruit des sirènes de la police se fait entendre. Le rugissement des sirènes de police se fait entendre, signalant l'arrivée des forces de l'ordre. Brendan et le reste de l'équipe réagissent rapidement. Ils s'emparent de 6 lingots du précieux or et entament rapidement leur plan d'évasion en utilisant les otages comme barrière humaine. Ils se précipitent vers le véhicule d'évasion prévu à l'avance, y plongent et s'élancent vers lui. La police, qui ne veut pas les laisser s'échapper si facilement, les poursuit sans relâche. Alors qu'ils s'échappent vers la périphérie de Kalgoorlie, une tragédie les frappe. Sterling est touché par une balle qui lui transperce l'abdomen. Plus tard, ils cachent leur véhicule dans un camion et se dirigent vers l'endroit où se trouve Sam. Ce dernier leur ordonne de se débarrasser de la voiture et de toute preuve, car ils commencent à travailler sur le partage de l'or. Suivant les instructions de Sam, Brendan et JR se dirigent vers le dépôt de voitures. Le corps de l'eau se trouve à l'intérieur et ils le jettent du haut d'une falaise. Pendant ce temps, Tasha, qui prépare ses affaires, est interrompue par Ken, l'un des hommes de main de Sam. Lorsqu'il découvre que ses sacs sont prêts, une bagarre éclate, mais Tasha parvient à l'assommer. Alarmés, JR et Brendan s'enfuient discrètement. Ils se rendent sur une tombe où Brendan a caché de l'argent. Avec cette nouvelle ressource, ils préparent leur voyage vers Melbourne, la ville où Sam convertira l'or en argent utilisable. JR et Tasha se retrouvent dans un train à destination de Melbourne. Ils trouvent un logement et, en regardant les informations, découvrent qu'ils ont été choisis pour le vol de Kalgoorlie. Curieusement, le nom de Sam n'apparaît nulle part, ce qui suggère qu'il a peut-être manipulé la situation en sa faveur. Brendan pense que c'est le moment idéal pour avoir une conversation à cœur ouvert avec JR. Il l'avertit que Tasha, avec ses émotions et ses relations, pourrait s'avérer être un obstacle à leur projet d'avenir. Brendan propose une solution. Il offre à JR une somme d'argent, laissant entendre qu'il serait préférable de se dégager doucement de l'emprise de Tasha. Tasha, qui assiste à cet échange, est profondément blessée. Elle quitte rapidement la pièce, sous le coup de l'émotion. JR, dans une tentative d'explication, la suit. Elle prévient JR qu'une fois le travail accompli, Brendan pourrait l'abandonner, comme il a suggéré de le faire avec elle. Aux premières lueurs du jour, JR et Brendan se rendent à l'endroit où Sam va procéder à la distribution des actions. Ils arrivent juste à temps pour voir Josh et Ken s'approcher dans un véhicule, tendant une clé vers un mystérieux individu. L'échange est brusquement interrompu lorsque Wayne fait une entrée fracassante, fonçant sur eux à bord d'un pick-up et déclenchant une volée chaotique de coups de feu. Au milieu du vacarme, Brendan parvient à éliminer Ken et à arrêter Josh pour l'interroger. Josh résiste d'abord en gardant les lèvres bien fermées pour rompre son silence obstiné. Les deux hommes ont recours à une stratégie peu conventionnelle et l'enferment dans un congélateur. Le froid intense du congélateur a vite raison de la détermination de Josh et après quelques minutes de frissons, il cède et révèle l'emplacement de l'or. Il récupère rapidement l'or, qui est soigneusement rangé dans une valise, et se concentre ensuite sur le règlement de compte avec Sam. Armés de leur vengeance, ils se dirigent vers la maison de Sam. Une fois sur place, Brendan exécute sa vengeance rapidement et brutalement, mettant fin à la vie de Sam. Plus tard, Brendan et JR trouvent un motel pour la nuit. Brendan cache la valise en or sous le lit tandis que JR envoie les clés de la chambre à Tasha. Lorsque Brendan lui demande où il se trouve, JR répond avec désinvolture qu'il était en train d'acheter une barre chocolatée. Ils partent ensuite acheter un bateau, pensant ainsi quitter le pays et leurs problèmes. À l'aube, Brendan et JR partent en bateau.
Mais Brendan a l'intention de pousser JR à partir, en ne lui offrant qu'une petite partie de l'or. Anticipant la trahison, JR révèle audacieusement qu'il a caché l'or, doublant ainsi Brendan. Lorsque Brendan le menace avec une arme à feu, Tasha l'appelle depuis le rivage, gardant l'or en otage et insistant pour que Brendan fasse ce que JR demande. Furieux, Brendan entraîne JR dans l'eau. Il sort JR de l'eau et lui demande comment il a pu confier leur fortune à Tasha. JR admet avec désinvolture qu'il n'a pas réfléchi à la question, indiquant que sa confiance en Tasha repose sur l'amour profond qu'il semble partager. JR se dirige bientôt vers le rivage et retrouve Tasha. Quelques jours plus tard, Brendan est arrêté par la police qui le ramène en prison. Des mois plus tard, Brendan reçoit une lettre de JR lui indiquant où se trouve sa part de l'or. La lettre contient une photo de Tasha enceinte. Le film se termine avec Brendan regardant par la fenêtre de la prison, un sourire sur le visage laissant présager un avenir meilleur.